Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance où on va parler des énergies du mois de mai. Alors vous savez comment je travaille, comme d'habitude, il n'y a pas forcément de choses de préparées, parfois c'est un petit peu cadré, mais bon, vous savez que c'est toujours le minimum et que c'est les guides qui prennent le relais et qui me font faire comme ils en ont envie. Et je suis tout à fait d'accord, je me laisse faire. Donc aujourd'hui, on va regarder les énergies de ce mois de mai. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quels sont les messages? Et puis j'avais envie d'être, je ne sais pas, je voulais quelque chose de joyeux, quelque chose de, ouais, de gai. J'avais envie de fleurs, j'avais envie, je sais pas, le mois de mai quoi. On a envie de soleil, on a envie de tout ça. Et j'avais envie qu'on prenne des cartes. Alors ça va pas être à choix. Vous avez plein de tas de cartes qui sont posées. Je suis d'accord, mais non. Ça va être en fait des messages de chaque. Alors j'ai pris j'ai envie de dire des plans différents, c'est-à-dire que nous allons avoir des messages des licornes, les messages des fées, les messages des archanges, les messages de votre âme, et puis on va quand même rester sur un petit message au niveau des fées. Donc ça, ce sera certainement pour une question, quelque chose comme ça. Donc nous verrons au fur et à mesure. Alors, donc, pour juste le petit aparté pour l'introduction, vous savez que c'est une guidance générale, que donc on n'est pas sur une guidance personnalisée, donc vous prenez que ce qui va résonner pour vous, surtout que là ça va être en plus général, il n'y a pas de choix, donc là je parle à tous mes abonnés. Et puis alors bienvenue donc aux nouveaux et puis un grand merci à ceux qui jouent le jeu tout le temps, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire. C'est vraiment super parce que c'est grâce à vous que je continue sur cette chaîne, puisque c'est ce qui fait vivre la chaîne. Donc continuez, je vois que le nombre d'abonnés augmente tout doucement, c'est tranquille, mais voilà, au moins je sais que j'ai des personnes qui me suivent et qui sont, j'espère, satisfaits de ces guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il suffit de m'envoyer un message sur ma boîte mail bonheur.thérapie@gmail.com. Vous avez tout dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, il suffit d'appuyer sur le petit plus, le mot plus hein, qui est en gras et qui fera dérouler donc tout le petit texte que j'ai mis en dessous. Voilà. Alors je regarde, hop, vous voyez tout, c'est parfait. On y va donc. Qu'est-ce que les licornes vont vous dire? Donc il y aura des messages pour tout le monde. Hein. Je ne sais pas si ce sera quelque chose, une trame générale, ou s'il y aura un message particulier pour chaque carte, pour chaque, j'ai envie de dire, tas de cartes. Donc si en effet il y a quelque chose qui vous attire plus que voilà c'est celui-ci, peut-être que les deux premiers n'auront pas de message pour vous. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Eh bien écoutez, c'est parti pour la guidance du mois de mai 2024. Alors les licornes. Qu'est-ce que les licornes veulent nous dire? Alors j'entends qu'il faut tirer donc une carte et puis on regardera le dos de deck. Alors, qu'est-ce que les... Ah ouais, on va peut-être tirer plus qu'une carte, on va voir. Ici, on vous dit, vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Donc là, pour le mois de mai, pour certaines personnes, on vient vous dire, arrêtez de vous inquiéter. J'ai des... Alors, je ne vais pas dire des abonnés, parce que tout le monde n'est pas abonné, mais voilà, j'ai des personnes là qui me suivent et qui ont des doutes, qui ont des incertitudes. Alors, pour certains, j'entends qu'il y a des formations, des concours, des choses comme ça. Il y a des choses que vous avez ratées et qui vous font douter aujourd'hui, qui vous font revenir. C'est comme si vous faisiez des pas en arrière. On vous dit non, non, tu es doué, c'est juste que le chemin n'était pas tout à fait juste et qu'il est en train de se réaligner, il est en train de se... alors j'entends le mot recalibrer aussi pour certains. Voilà, on est en train de vous remettre à la bonne place, tout simplement. C'est pas, on me dit, c'est pas que le domaine choisi n'était pas le bon, c'est juste que le diplôme n'était pas forcément le bon. Pour certains, on me dit, vous allez devoir repasser, vous allez être repêché si vous avez une deuxième chance pour un examen et vous allez être repêché, un peu comme le bac, voilà, où on a la deuxième partie, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a longtemps. Et voilà, donc vous inquiétez pas. Et puis d'autres, on me dit oui, il n'y aura pas forcément du coup de repêchage, comme ça on ne va pas vous récupérer au deuxième tour. Par contre, on va vous proposer autre chose. Autre chose va se mettre sur votre route et ce sera beaucoup plus aligné, on me dit, avec ce que vous êtes venu faire sur Terre.
Là, les guides me disent, il est temps pour toute la population, que ce soit des éveillés, des réveillés ou des personnes qui sont complètement endormies à la spiritualité et à ce qu'on est venu faire sur Terre, sur notre mission d'âme, qui sont même pas au courant qu'on a une âme dans un corps. Là, ils me disent, tout le monde est à la même enseigne et tout le monde doit se réveiller, en tout cas, à aller dans le bon sens. Et c'est ça qui va permettre aux personnes endormies de se réveiller, parce qu'à un moment, ils vont tellement se sentir bien que leur cœur va s'ouvrir. Ils sont en train de m'expliquer que c'est une question de cœur. Ok. Que les cœurs, donc les chakras du cœur, sont fermés suite soit des karmas, donc des vies antérieures, que ce soit sur cette planète Terre, sur d'autres planètes. Il y a des cœurs qui se sont fermés et aujourd'hui, comme un contrat qui aurait été signé de vous avec vous, de ne pas vous réveiller tout de suite parce que c'est trop douloureux de re-rentrer et d'aller revisiter. Parce que bien sûr, quand on est ouvert à la spiritualité, on va aller visiter ses vies antérieures. On va aller voir nos blessures, on va aller voir tout ça. On va ouvrir les coffres, les boîtes de Pandore. Et certaines âmes ont décidé de ne pas le voir tout de suite. D'autres de ne pas se réveiller du tout. Voilà. Et de faire une incarnation classique. Ok. Euh, ouais. Donc là, on nous dit, il va y avoir un peu de tout dans cette guidance, donc ça va être sympa. N'oubliez pas, ils me disent, n'oubliez pas que chaque âme, que ce soit n'importe qui, même celui qui ne sait pas compter, on me dit celui qui ne sait pas compter sur ses doigts non plus, est très doué. Donc là, on vient aussi parler des enfants, ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Euh, Ouais, ils me disent tout le monde a une caractéristique particulière. On n'est pas obligé d'être tous doués en maths, ça ne sert pas à tout le monde. D'être tous avoir une culture incroyable. Le principal va être de développer une logique. Une logique, alors on me dit une logique de vie, c'est-à-dire que ce soit logique d'être heureux le matin, d'être heureux le soir de sa journée, logique de faire de son mieux, d'avoir vraiment des émotions qui nous amènent à être vivants, à être... Alors c'est chouette parce qu'il me dit ça, et je viens de faire ma newsletter qui va paraître qui sera dans les boîtes mail de mes autres abonnés, puisque si ça vous intéresse de recevoir mon mail une fois par mois, vous allez sur mon site bonheurthérapie.fr et en bas de page, vous pourrez vous inscrire. Mais vous pouvez également, si vous ne voulez pas recevoir ça dans votre boîte mail, vous pouvez également la voir sur Facebook où je la partage quand elle est terminée. Donc là, oui, et dans voilà ce que je voulais dire, je perds le fil, et en avril, ne te découvre pas d'un fil, donc voilà, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, en effet, on est en train de me dire que, ça y est, j'ai perdu le fil, bravo, ils me font perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Et c'est que c'était peut-être pas important ou que ça va revenir dans 5 minutes. Et je sais que vous êtes derrière votre écran en train de vous dire, Céline, c'est ça que tu viens de dire. Je ne sais plus. Ah si, c'était ma newsletter, voilà, merci. Je ne sais pas qui l'a pensé très fort, mais je vous ai entendu. Donc la newsletter parle de la vie, d'être en vie, qu'on est en train d'oublier de vivre. Et avec cette carte, ils sont en train de me dire également que vous êtes doué pour vivre. Et ils me disent dans la phrase « vous êtes très intelligent et doué », c'est que vous êtes assez intelligent pour changer et pour vous apercevoir de certaines choses, de ne plus vous laisser manipuler. Donc au mois de mai, il peut y avoir dans notre entourage général, donc dans le monde, via les médias, via plein de choses, les lois qui passent, etc., j'ai envie de dire donc via la société et le gouvernement, il va y avoir peut-être des choses où on va à nouveau essayer de nous avoir. Donc ne vous faites pas avoir, vous êtes doué et intelligent pour voir clairement les choses. Ça va être important, donc vous pouvez faire appel à ceux qui croient dans la dimension, le plan des licornes, donc qui croient à l'existence des licornes. N'hésitez pas à demander. Chacun a une licorne, un dragon, on peut avoir une fée près de nous, on peut avoir toutes ces dimensions, bien entendu, auprès de nous. J'ai envie de dire, chaque croyance vient mettre une réalité en place. Donc n'hésitez pas à croire en ce que vous croyez. Alors le Père Noël, ça marche un peu moins bien, mais
On va dire que le Père Noël, ce serait plutôt ce qu'on va appeler Dieu, si on reste dans le côté masculin, sinon la source, la conscience divine, voilà, le cadeau des guides, parce qu'en effet, nous avons des cadeaux tous les jours. Donc le Père Noël existe bel et bien, mais il n'est pas habillé en rouge et il n'est pas là qu'au mois de décembre. Voilà pour nos licornes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dodo deck? Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Voilà, ça c'est un conseil pour certains d'entre vous qui sont préoccupés, on me dit, qui ont... alors on me parle d'attaches, qui ont des attaches. Alors je pense que c'est par rapport à des relationnels, donc peut-être par rapport à des enfants, par rapport à des parents. Vous êtes peut-être dans des inquiétudes et on vous dit rassurez-vous, pendant la nuit, du coup, vous allez... votre âme va sortir de votre corps, va monter voir vos guides, va monter voir votre famille galactique, voilà, vous allez monter voir qui de droit, et vous allez avoir des réponses. Et quand vous allez vous réveiller le matin, vous aurez des solutions, tout simplement. J'ai envie de dire, il n'y a pas de miracle et de hasard. Alors, dans le sens miracle, dans le sens, voilà, vraiment hasard, c'est-à-dire que tiens, comme par hasard, j'ai une réponse, ou j'ai trouvé la solution, ou tiens, Eureka. Non, on est toujours guidé, toujours, toujours, toujours. Donc là, on parle aussi pour certains, pour des projets d'avenir, on me dit. Vous voyez, comme ce personnage qu'on me fait remarquer, qui est cette femme. Donc c'est ce côté intuitif, ce côté projet, hein, en effet, nouveaux objectifs. Hein, vous avez un but dans la vie, vous avez un projet, que ce soit professionnel, hein, vous mettre à votre compte, démarrer une deuxième activité, changer tout simplement de poste, démarrer une formation. Voilà, c'est vraiment, ça engage tout, hein. On est vraiment sur une guidance générale, donc mettez vraiment à votre histoire. Et donc cette femme, vous voyez, avec cette licorne qui a la tête baissée, comme si elle était aux ordres, elle attendait en fait de pouvoir vous guider, et elle indique avec sa corne, elle vous indique le futur, elle vous indique de regarder devant vous. Il y a quelque chose qui va se produire, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir, on me dit, marche après marche, les choses vont se mettre en place. Vous allez avoir les réponses petit à petit, c'est-à-dire que ça ne va pas être d'un coup, ça y est, j'ai un projet, ou c'est comme si, en même temps, vous voulez écrire un livre et vous avez toute l'histoire qui est déroulée d'un coup devant vous. Non, vous allez avoir envie d'écrire un livre, vous allez avoir peut-être un titre, ou vous allez avoir l'idée, tiens, je vais faire telle histoire, et puis tout doucement, vous allez travailler sur votre livre, il faudra trouver la chute, il faudra trouver le titre, la première phrase, etc. Vous voyez, et c'est pareil, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, etc., vous allez avoir les choses petit à petit. Si vous êtes par exemple célibataire, eh bien on ne va pas forcément vous amener le prince charmant tout de suite comme ça qui va frapper à votre porte. On va vous donner envie de sortir, on va vous donner envie de discuter, on va vous donner envie de rencontrer l'amour. Tout va se faire tout doucement. Et puis jusqu'au moment où on va vous mettre quelqu'un devant les yeux. Voilà, ça c'était pour les licornes. Ensuite, quel est le message des fées pour vous? On continue. Je pense qu'il va y avoir plusieurs domaines. Là, on est plutôt pour moi sur le côté professionnel, hein, de ce qu'ils me disent. Okay. Et c'est vrai que oui, la première... alors, je vais reprendre. Voilà. En reprenant celle-ci, vous êtes doué. Voilà, vous inquiétez pas, vous êtes fait pour... vers quoi vous allez, vous êtes doué, mais peut-être que au lieu d'être rédacteur web, par exemple, eh bien vous allez être copywriting. Voilà. Je ne sais pas si on dit writer, d'ailleurs. Bref, vous n'allez pas avoir le bon truc, c'est-à-dire que vous allez vraiment travailler sur Internet, vous allez vraiment faire de l'écriture sur Internet, mais ce ne sera pas forcément exactement l'intitulé que vous avez pensé. C'est peut-être ça. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure, peut-être que vous avez échoué dans quelque chose, mais vous inquiétez pas. Tout va se mettre en place. Vous allez trouver, hein, tout va s'aligner au niveau professionnel. Ok, alors ici, est-ce qu'on va nous parler de professionnel ou est-ce qu'on va nous parler d'autre chose? Et j'en ai deux, mais celle-ci est repartie. On va quand même regarder. Acceptez vos sentiments. Bon, ok, on est dans le domaine sentimental. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez maintenant. Pardon, vraiment. Et c'est marrant parce que j'ai dit maintenant, donc c'est que je pense que c'est le moment, ce mois de mai, de mettre en place des choses. C'est le moment d'avoir confiance en vous, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc que ce soit quelque chose de sentimental ou que ce soit dans le domaine professionnel, acceptez d'avoir des peurs, acceptez d'avoir des angoisses, d'avoir des inquiétudes, d'avoir des doutes. C'est tout à fait normal.
faut juste les laisser s'exprimer, il faut juste mettre sur un papier peut-être pour que ça sorte de votre corps, que ça sorte de votre esprit, de votre mental. Écrivez toutes ces émotions, tous ces sentiments. Alors bientôt on va avoir la nouvelle lune, hein. Peut-être que ces émotions, sentiments, une fois les avoir écrits, avec la nouvelle lune, la guidance de la nouvelle lune, on en saura un petit peu plus de comment on va s'en débarrasser, ce qu'on doit en faire. Ça c'est le petit aparté. Et là on vous dit vraiment d'être honnête envers vous-même, ne niez pas. Et je crois que dans la dernière guidance, ça parlait un petit peu de ça, de ne pas nier pour certains ces émotions, parce que ça va être important de les sortir de notre corps. C'est important c'est vraiment ils le disent, hein, de les accepter, c'est le titre de la carte. Donc on les accepte, on ne va pas les nier, et puis après on peut les mettre de côté en attendant de qu'est-ce que j'en fais de ces doutes, qu'est-ce que je fais de mes peurs. J'ai envie de dire pour la plupart, je vais vous conseiller de les noter et ce que j'appelle les démonter, comme quand on a des fausses croyances, on va les démonter. L'argent ne fait pas le bonheur, je la démonte, faux. L'argent participe au bonheur si je souhaite changer de voiture parce qu'elle est vieille, si je veux faire des cadeaux, si je veux m'offrir des voyages pour découvrir d'autres cultures, pour faire de l'humanitaire, il faut de l'argent pour partir en voyage. Donc, oui, voilà, je vais démonter une croyance, mais bien entendu, elle ne fait pas que le bonheur. C'est pas l'argent qui va me rendre heureux ou heureuse. Ça va participer, c'est bien ce qu'on dit. Mais il faut quand même démonter cette croyance. Je me sens seule. Faux. Alors oui, vrai, je me sens seule, mais je ne suis pas seule. Les guides sont toujours avec moi, les anges sont là, il y a toujours, voilà, vous avez les licornes, vous avez les fées. Il y a beaucoup de monde qui est prêt à nous aider. Il faut juste ne pas l'oublier et puis s'en servir et faire appel à eux, tout simplement. Donc là, hop, on va voir. Pourquoi hop, on doit accepter. Est-ce que, celle-ci veut quand même sortir. Hein. Demandez ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc si c'est vous libérer de vos émotions, si c'est de trouver des solutions à une problématique, parce que votre sentiment, c'est peut-être un sentiment d'inquiétude, hein, est-ce que je suis sur le bon chemin. Donc là, on vous parle de oui. Vous ne trouvez pas une solution, demandez à l'univers de vous aider. Donc là, on est vraiment à vous dire, voilà, acceptez les sentiments. Hop, on va faire pareil. Acceptez vos sentiments, demandez à l'univers, c'est ce que je vous disais à l'instant, demandez aux anges, demandez, si vous croyez aux fées, demandez aux fées, puisqu'on est sur l'oracle des fées, demandez aux licornes, demandez à vos proches qui sont là aussi de vous faire un petit signe pour vous montrer. Alors, ils vont le faire à leur façon, comme je dis toujours, c'est pas forcément eux qui vont vous répondre, ça peut être un documentaire, ça peut être un livre, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est vraiment important hein, de faire appel à eux. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, sur les guidances, je pourrais très bien faire une guidance sans carte et demander au guide de parler. Mais encore, je demanderais quand même à quelqu'un, je demanderais au guide. Je ne serais pas que dans mon mental. Et pour la carte du dessous, donc qu'est-ce qu'on a? Les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc ça va parler à certains qui sont, j'ai envie de dire, très proches, ou qui ont vraiment cette envie. Alors, je me demande si c'était pas sur la guidance, si vous n'avez pas regardé la guidance sur quelle couleur vous apporte le mois d'avril, parce qu'il y avait une guidance qui était faite justement, si vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous, c'est-à-dire que on vous disait que vous étiez OK avec les enfants et qu'en effet, ce serait bien de faire une reconversion avec les enfants. Là, pour ceux qui... Hop, je pose le paquet. Si, voilà, on vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être que vous ne pouvez pas vous passer de vos enfants. Donc, en effet, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je reparle de reconversion professionnelle. Ça peut être simplement donner du temps. Si vous êtes dans une grande ville et qu'il y a des associations avec des enfants qui ont besoin, ça peut être, sans en faire un métier, hein, être animatrice, simplement être bénévole. Bénévole dans une école qui est juste à côté de chez vous, parce qu'il manque, j'ai envie de dire cruellement, mais oui, les parents n'ont plus le temps d'accompagner les enfants dans les sorties. Donc, faites-vous connaître. Hein. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Aller dans une bibliothèque, proposer, donc pareil, on va être sur du bénévolat, dire voilà, moi je peux proposer un samedi par mois de faire des lectures pour les enfants. Parce que les enfants, pareil, les parents, malheureusement aujourd'hui, ne prennent plus le temps. D'où ma newsletter d'aujourd'hui, qui sortira pour le 1er mai.
qui parle de vivre et d'écouter les autres, de passer du temps avec les autres, de jouer. Donc jouer avec des adultes, mais jouer aussi avec des enfants. Ça va être important. Donc ça, nous avons le message des faits. Écoutez vos émotions, acceptez vos sentiments. Peut-être que c'est également de vous dire, bon, je cours partout. Alors c'est le thème de ma newsletter, je cours partout. Je n'ai plus le temps, j'ai plus le temps pour mes enfants. Et pourtant, vos enfants, c'est ce qui va faire remonter votre taux vibratoire. C'est ce qui va vous permettre d'être heureux et heureuse, qui va vous permettre de jouer, vous voyez, avec votre enfant intérieur. Donc demandez, si vous voulez vous demander à l'univers d'avoir plus de temps, d'avoir plus conscience qu'il y a peut-être des tâches que vous faites chez vous qui ne sont pas urgentes et que la priorité ce serait peut-être de passer du temps avec vos enfants, de sortir votre chien, de prendre un temps pour vous le matin avec un café dehors et puis d'écouter simplement la nature, d'écouter les oiseaux. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à... Le mois de mai, on dit, voilà, comme on disait tout à l'heure, le mois de mai, je fais ce qu'il me plaît. Mais qu'est-ce qu'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et professionnellement et peut-être tout simplement dans votre loisir. Vous avez peut-être juste envie de faire une formation de photographe parce que vous adorez faire des photos quand vous allez à droite à gauche et que c'est une passion, mais pas forcément pour en faire un métier parce que votre métier vous convient peut-être simplement et que vous n'avez pas besoin de changer. On n'est pas obligé de faire de nos passions des métiers, sinon pour certains qui ont beaucoup de passion, ce ne serait pas possible. Donc il est temps vraiment là de faire ce qui vous plaît, il est temps de vivre pour ce mois de mai, on vous offre on vous offre ce temps. Et si on ne vous l'offre pas, demandez à l'univers de le voir. Demandez à l'univers, vos guides, Dieu, ce en quoi vous croyez, donc les licornes, les fées, demandez de trouver un temps pour ça. Alors je commence à comprendre pourquoi on m'a demandé... Comment vous expliquer ? La médiumnité, c'est pas que on me parle tout le temps, heureusement. Mais parfois, voilà, je regarde mes cartes. Hop, c'est celle-ci qui est sortie, qui a sauté du jeu. Je vais regarder mes cartes, mes oracles, et puis... c'est celle-ci que je veux. Alors aujourd'hui, j'ai mis une intention. Voilà, je sentais qu'il fallait que ça soit quelque chose de joyeux, que ce soit coloré, qu'il y ait des fleurs, que ça sente le printemps, que ça sente le mois de mai. Et celle-ci m'a attirée. Et c'est vrai que je ne les prends pas souvent parce qu'elles ne répondent pas tout à fait à... Enfin, c'est pas ce que je recherche parfois quand je fais une guidance. Et ces cartes-là m'ont attirée. Je me suis dit, ces que là, elles sont justes. Et en effet, vous allez voir, parce que souvent, il y a des conseils des archanges qui sont assez clairs. Donc là, c'est choisissez une nouvelle direction. Pour certains d'entre vous, on va vous dire, en effet, Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, peut-être que l'intitulé que vous voulez faire, ok, vous voulez travailler avec les enfants, mais c'est peut-être pas assistante maternelle, mais peut-être éducatrice spécialisée. Ou le contraire. Vous voyez, c'est peut-être pas je veux aller je veux faire assistante maternelle, et puis vous ratez l'examen, et non, c'est pas ça. Peut-être que on vous demande de changer de direction, c'est-à-dire d'aller dans autre chose. Du coup, peut-être fleuriste, si vous aviez hésité avec les deux. Quelle est votre autre passion ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire toute la journée pendant 8 heures ? C'est ça aussi, le métier qu'on doit choisir. C'est quelque chose qu'on est capable de faire pendant 8 heures et qui va nous éclater tous les jours. Et que quand vous allez partir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous allez sortir le soir de votre travail, vous allez vous coucher, vous allez dire « mais c'était génial, merci pour la journée ». Et que le matin, vous vous levez, merci pour cette nouvelle journée que je vais passer avec les enfants, des fleurs, des clients, avec n'importe quel métier en fait, avec les chiffres, si vous aimez les chiffres. C'est, il y a vraiment tous les métiers, apportent quelque chose à quelqu'un. Donc là, peut-être qu'en effet, vous vous êtes trompé de direction, vous adorez les enfants et vous avez cru que vous deviez faire un métier en rapport avec les enfants. Eh bien là, on vous dit non. Changer de direction. C'est pas les enfants, c'est peut-être les fleurs. Vous avez aussi cette passion dans les fleurs. Eh bien, c'est peut-être ça. Par contre, les enfants, on va le mettre là. On va le mettre, comme on disait tout à l'heure, dans le côté ludique, le côté humanitaire, le côté bénévolat. Vous voyez ? Là, il est temps de vivre et de... On me dit aussi, là, changer de direction. Ils me disent, on reste sur le même thème. Changer de direction, vivez. Parce que là, vous êtes dans une direction où vous ne vivez pas du tout. Alors là, vous êtes en train de vous endormir, vous êtes en train de survivre, de répondre à des demandes, des critères. On me dit,
faire le ménage, faire à manger. Et pourquoi pas ce soir se dire, allez, on s'achète une pizza, allez, on ouvre une boîte de conserve, on prend un surgelé. Et bien, pourquoi pas? Arrêtez de vouloir être parfait, de vouloir être parfaite dans tous les rôles. C'est pas possible. Parce qu'en choisissant d'être parfait, vous passez à côté de vous. Vous passez à côté de moments délicieux. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, choisissez une nouvelle direction. C'est... On vous dit pas changer. Je sais pas, ça se trouve, j'ai même dit changer quand j'ai regardé la carte. Alors que là, c'est même pas ça. C'est choisissez une nouvelle direction. Donc en effet, c'est changer de cap. Changer, votre bateau, il part dans un sens alors que vous devez aller dans un autre, qui peut être pas loin, c'est-à-dire que vous allez en direction d'une île, mais c'est peut-être une autre île qui est juste à côté. Donc choisissez une nouvelle direction, choisissez de vivre différemment. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On va regarder le dos de deck, qu'on va mettre en dessous. Et voilà, et on vous confirme, il y a quelque chose de mieux. On vous propose une nouvelle vie, quelque chose de mieux, une nouvelle direction professionnelle, une nouvelle direction sentimentale, une nouvelle... Alors, elle me parle un petit peu moins, hein, quand je le dis, je le sens dans mon corps que c'est pas vraiment sentimental. Hein. Là, on est vraiment pour le mois de mai, on est sur quelque chose de... Alors, ils me disent, ça va être professionnel et ça va être personnel. Donc, c'est vraiment une façon de vivre. On vous demande pour le mois de mai de faire ce qu'il vous plaît. Tout simplement. Et de le mettre en place dans votre vie, de changer complètement votre façon de vivre. Ok, on me dit de me dépêcher parce qu'il ne faut pas faire quelque chose de long. Ok, donc qu'est-ce que votre âme va confirmer à tout ça? Hop, j'en ai deux pour votre âme. Votre âme vous demande d'être patient et patiente dans ce que vous êtes en train de tisser. Votre vie, elle ne peut pas changer du jour au lendemain. Vous allez mettre des choses en place tout doucement, comme pour un rééquilibrage alimentaire, on va dire un régime. Le mot va parler à tout le monde. Et pourtant, le régime, très souvent, on va mettre quelque chose de drastique, quelque chose de paf, allez, hop, on arrête de manger du sucre du jour au lendemain, paf, on arrête de faire ça. Non! Vous n'allez pas arrêter de mettre du sucre et faire des petites assiettes. Allez-y tranquillement, changez semaine après semaine. Mettez, alors on me dit, prenez du temps, donc vous voyez, de la patience pour mettre les choses en place. Donc, comme cette femme qui met pour tisser tout ce alors, on ne sait pas ce qu'elle fait, hein, un rideau, un tapis, un pull. En tout cas, cet objet qu'elle est en train de tisser, ben c'est fil après fil, c'est ligne après ligne. Donc cette semaine, eh bien, ok, je vais arrêter, je vais ralentir, je vais mettre au lieu d'un sucre dans mon café, je vais mettre la moitié. Je fais ça pendant une semaine. La semaine d'après, je vais peut-être mettre un quart. Et si ça va pas, ben, je reste avec une moitié. Et où est-ce que je vais pouvoir aller enlever du sucre? Si c'est du sucre dans mon yaourt, eh bien, je vais aller mettre quelque chose d'autre. Vous voyez, je vais essayer de le prendre sans sucre, pareil, je mets une moitié, etc. Et ça, c'est tout à fait possible. Hein. Autant le café le matin, moi, je n'arrive pas à enlever le sucre, hein, c'est pas possible. Par contre, prendre un yaourt sans sucre, c'est tout à fait possible. Je vous parle vraiment par expérience. Donc, vous voyez, on va modifier ça. Et puis, hop, la semaine d'après, tiens, bon, ben, je mange peut-être un peu trop de féculents, je vais limiter mes féculents. Tiens, la semaine d'après, je vais changer ça. Et tout doucement, vous allez changer votre vie alimentaire. Maintenant, on peut faire ça dans tous les domaines. Je n'arrive pas à lire alors que j'adorerais lire et j'arrive pas à changer, je suis tout le temps en train de courir et je ne trouve pas ce moment. Eh bien tiens, cette semaine, je vais prendre 5 minutes tous les jours pour ouvrir un livre. Et en 5 minutes, je peux vous assurer que vous lisez une page, voire deux. Ça va dépendre du bouquin que vous avez pris. Et puis la semaine d'après, je vais me mettre 10 minutes. Et puis, etc. Et dans tous les domaines, tiens, j'arrive pas à prendre soin de moi. Eh bien, je vais me donner une journée dans la semaine où je vais prendre soin de moi. Donc ça va être le dimanche, par exemple, je m'autorise un bain, ou je m'autorise à faire un gommage, vous voyez, selon le niveau que vous en êtes de prendre soin de vous, ou de lecture, ou sur le côté alimentaire. Voilà, si vous avez déjà des repas hyper sains, peut-être que c'est autre chose que vous voulez modifier, peut-être apprendre à jeûner. Vous voyez, donc selon votre niveau, mettez-le toujours à votre histoire, eh bien on vous demande de changer les choses progressivement et accepter que ça va mettre peut-être 6 mois. Et que dans 6 mois, ce sera parfait pour vous. Et ce sera génial. Et peut-être que dans un an, vous allez remodifier parce que la vie est sans cesse, elle est impermanente. On change tout le temps. D'accord ? Le deuxième, on vous dit le silence. Voilà, ça va être important aussi de mettre en place des moments de silence pour pouvoir entendre votre âme, pour voir si c'est quelque chose de changement vous convient, pour peut-être entendre vos intuitions, donc vos guides vous parler tout simplement.
Ça va être important de mettre des moments de silence et donc des moments de pause. Hein. Et au dos, on vous parle, ah génial, donc ça me ramène au soin que j'ai fait dimanche. Donc c'est un soin collectif que vous pouvez trouver, il y a 2 vidéos de ça, j'en ai un petit peu parlé, si ça vous intéresse, allez voir. C'est des soins qui fonctionnent très très bien, et du coup, ce dimanche, on a travaillé sur le chemin de vie. Et bah oui, il est temps de trouver votre voie. Donc j'adore parce que ça correspond tout à fait. Et regardez vers où il regarde ce personnage. Donc il va sur son chemin de vie, mais il est en train de regarder tous les changements qu'il doit faire. Donc on revient sur les messages. Choisissez une nouvelle direction parce que celle que vous avez prise n'est pas tout à fait juste pour vous. Elle n'est pas encore bonne. Peut-être que pour certains, il y a tout à changer. Pour d'autres, il ne va pas y avoir grand-chose. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. On vous dit d'accepter de vos émotions, d'accepter vos sentiments, de les prendre en compte, de demander de l'aide à vos guides, aux fées, aux licornes, qu'on vous dit oui, les enfants sont peut-être pour vous, alors ça ne parle pas pour tout le monde bien entendu, mais les enfants, ou ça peut être pour d'autres, ça va être peut-être les animaux, hein, ceux qui n'ont pas d'enfants et que vous kiffez les animaux, bah, allez regarder ce qui vous fait du bien, sans quoi vous ne pourriez pas vivre. Parce que c'est ça qui vous motive, c'est votre leitmotiv, c'est votre moteur, c'est votre élan, c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous donne de l'enthousiasme. Et puis on vous rassure, bien sûr, il regarde en vous disant, bah oui, je suis douée, j'ai réussi plein de choses dans ma vie, donc c'est pas un échec qui va me faire, par exemple le café, hein, moi c'est longtemps que j'ai compris que je n'arriverais pas. Donc voilà, plutôt que me refondre et me dire oui, je culpabilise, c'est pas bien, je suis nulle. Ben non, non, c'est que c'est pas pour moi, c'est comme ça. C'est que je vais trouver autrement pour enlever du sucre dans mon alimentation. Et c'est ok, je l'accepte. Et parfois, le silence, comme vous le disiez tout à l'heure, donc ouais, il est en dessous, on va le remettre après. Hop, le silence, eh ben, je l'ai perdu, dites donc, vous y croyez ça? Ah ben non, je l'ai dans les mains. Pff, petite tête. Le silence et puis la patience vont vous permettre de... peut-être que en effet, le fait de mettre une intention, d'être patient le matin au réveil, de commencer par une méditation, c'est aussi ça, vous saurez au matin, c'est pas que dans la nuit, c'est aussi après une formule, un rituel, une routine qui vous fera du bien. Là, vous allez trouver comment changer. C'est comme si toutes ces cartes allaient ensemble et étaient interreliées. Alors, pour ce mois de mai, on va finir par un petit message des fées. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Hein. C'est vrai que ça part dans tous les sens, mais c'est hyper clair, moi, je trouve. En tout cas, voilà, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est les grands titres. C'est vous saurez au matin, vous êtes doué, acceptez vos sentiments, vivez ce que vous avez à vivre avec vos enfants, demandez à l'univers ce que vous voulez, choisissez une nouvelle direction, il y a quelque chose de mieux derrière, et votre chemin de vie se présente à vous. Il est vraiment temps de trouver ce chemin de vie, et ça c'est vraiment le message que les guides m'envoient régulièrement. Alors tout en vous parlant, j'ai tiré les cartes et j'ai sorti celle-ci, donc qui est le numéro 1. On est vraiment sur un nouveau départ. Alors on est sur l'hiver, donc pour certains, peut-être que les choses vont se mettre en place, comme je vous disais, ça va mettre plusieurs mois. Donc peut-être que pour certains, ça va être pour l'hiver prochain, donc dès le mois de... ça commence quand même au mois de décembre. Donc peut-être que voilà, il y a des choses qui se mettent en place, hein, si c'est une nouvelle entreprise, changer de travail, changer de lieu, de maison, juste déménager, changer de façon de vivre, changer d'alimentation. Voilà, dans quel que soit le domaine que vous voulez changer, qui vous fera du bien dans votre vie, ça peut être pour l'hiver prochain. Et on vous dit, la nuit porte les germes de la lumière. Waouh! Et on est sur le roi. On va aller voir, je vais prendre le livret pour vous en dire un petit peu plus. Hop, je vous demande une petite seconde pour trouver le roi. Il est où? Le roi, il est où? Le roi de l'hiver. Je vous mets une petite pause et j'arrive. Me revoilà avec mes lunettes, ce sera plus facile. Donc quand on tire cette carte-là, donc il y a plusieurs messages. Hein, vous allez prendre ce qui sera juste pour vous. Donc on vous dit, parce que vous êtes maître de votre propre destin, vous serez amené à prouver votre valeur et suivrez le chemin qui vous est tracé. Une nouvelle sphère d'influence vous éloigne de certaines relations réductrices. Donc ça, c'est parfait. Pour d'autres, quelqu'un que vous respectez vous rendra un service ou vous témoignera de la sympathie. Cette attention vous touchera d'autant plus qu'elle est inattendue.
Superbe. Autre message, vous pourriez recevoir une nouvelle tout aussi surprenante par courrier. Et la dernière, vous entrez en contact avec de nouvelles relations avec lesquelles vous vivez de purs moments de bonheur. Voilà, tous ces petits messages que vous prenez si ça résonne pour vous, ce sont des petites prédictions, donc laissez faire les choses. En effet, vous allez, je pense, être aidé, donc ça peut être des messages de vos guides. On parle de messages surprenants, ça peut être, vous voyez, on vous parle de personnes qui viennent vous rendre service ou qui vous témoignent de la sympathie, donc ça peut être une belle rencontre. Ça peut être simplement du coup, cette sensation de ne pas se sentir seul et de voir qu'on est aimé et apprécié. En tout cas, voilà, vous allez recevoir des nouvelles, ça va être vraiment quelque chose là de... un témoignage, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas seul, c'est vraiment du soutien. Et c'est exactement ce qui est ressorti pendant le soin de dimanche, où on a voulu montrer aux participants qu'en effet, puisque c'est un soin collectif, on leur a montré par différents moyens qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient soutenus. Et là, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vous dire, puisqu'on m'a fait quand même choisir les licornes, donc le plan des licornes, le plan des fées, le plan des archanges. On vous parle de votre âme, donc vous n'êtes vraiment pas seul. Donc pour tous ceux qui ne sont pas trop dans la spiritualité, qui me disent ouais, c'est bon les licornes, faut peut-être pas déconner, eh bien pensez quand même que vous avez votre âme. Si vous êtes sur mes guidances, de toute façon, c'est que vous croyez quand même déjà que vous avez vraiment une âme qui est éternelle, qui va de vie en vie, qui passe de corps en corps. Donc vous avez en tout cas ce message de votre âme. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris les messages qui sont bons pour vous. C'était vraiment quelque chose de général, hein. Merci donc au guide et puis à toutes ces dimensions, tous ces plans de nous aider, de nous donner ce message. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en avez envie. En tout cas, un petit smiley, un j'aime, quelque chose qui puisse faire vivre la chaîne. Je vous remercie. Vous pouvez également la partager si vous pensez qu'elle pourra faire du bien. Vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux ou à quelqu'un en particulier si vous pensez à quelqu'un. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et la prochaine vidéo, ce sera la guidance pour les amis taureaux, puisque c'est le mois d'anniversaire des taureaux. À très vite.